Bonjour, j'ai préparé cette petite vidéo pour tous ceux qui n'aiment pas les présentations orales. Connaissez-vous l'expression « avoir le trac »? Le trac, c'est le petit mélange de stress et de nervosité et parfois d'excitation à l'idée de devoir parler en public, de monter sur scène ou de participer à une épreuve sportive. Le trac est donc couramment ressenti par les comédiens, les acteurs, les animateurs, les chanteurs et même les athlètes professionnels. La peur de parler en public touche beaucoup de personnes. Elle serait même la phobie sociale la plus répandue. N'oublions pas que nous avons tous nos craintes et nos peurs. Certains paniquent à l'idée de prendre l'avion, d'autres stressent lorsqu'ils doivent conduire une voiture. Heureusement, il existe des trucs pour parvenir à surmonter notre peur et à faire une bonne présentation orale. Si cela peut vous rassurer, aucun élève ne s'est évanoui et personne n'est mort d'une crise cardiaque lors d'une présentation en classe. Et voici donc 8 conseils qui ont été testés et approuvés par plusieurs élèves au fil des ans. Premier conseil, choisissez un sujet qui vous intéresse. Ce sera plus motivant et plus facile de vous préparer et de parler de ce sujet. Deuxièmement, préparez-vous adéquatement. Faites une recherche approfondie afin d'avoir suffisamment de choses à dire au cours de votre exposé. Planifiez minutieusement votre présentation, l'introduction, le développement, la conclusion. Vous vous sentirez alors bien en contrôle. Troisièmement, utilisez un support visuel. Ça peut être un diaporama PowerPoint, par exemple. Incluez des mots-clés, des images et même des vidéos. Les élèves regarderont votre diaporama et vous n'aurez pas l'impression que tous les regards sont braqués sur vous. Quatrième conseil, très important, pratiquez-vous, pratiquez-vous, pratiquez-vous. Si vous voulez que les mots sortent facilement de votre bouche, si vous voulez éviter de bégayer ou d'avoir un blocage, pratiquez-vous le plus possible avec une personne de confiance. Cette personne devrait vous donner des commentaires constructifs et vous vous améliorerez de pratique en pratique. Si vous ne pratiquez pas, vous risquez d'être encore plus stressé. Cinquième conseil, c'est important de recadrer vos pensées. Dites-vous que les gens qui vous écoutent veulent vous voir réussir. Étant donné que tout le monde, ou presque, déteste parler en public, personne ne va oser se moquer de vous. Au contraire, les autres élèves seront de tout cœur avec vous. Une autre pensée qu'il faut recadrer, aucune catastrophe ne se produira si vous hésitez ou si vous cherchez vos mots. Ça vous est sûrement déjà arrivé de voir un animateur qui bloque, qui cherche ses mots, puis c'est pas plus grave que ça. Ça continue. Conseil important, juste avant votre présentation et lorsque vous serez devant votre public, pensez à respirer profondément. Des bonnes respirations vont vous calmer et vont apporter suffisamment d'oxygène à votre cerveau, ce qui va éviter de vous sentir essoufflé. Apportez aussi une bouteille d'eau au cas où vous auriez la bouche sèche. N'oubliez pas de sourire. Après tout, c'est juste un exposé. Soyez détendu et la présentation devrait bien se dérouler. Dernier conseil, pour une présentation vraiment dynamique, faites participer vos auditeurs. Donc, faites participer les élèves qui vous écoutent. Posez-leur des questions. Ainsi, vous ne serez pas l'unique centre d'attention et la présentation va passer beaucoup plus vite. Ça va être plus intéressant. Souvenez-vous, avoir le trac, c'est normal. Puis d'ailleurs, la petite montée d'adrénaline qui précède un événement stressant peut vraiment nous aider à mieux performer. Et terminons avec ce graphique qui représente les zones dans lesquelles on peut se trouver dans toutes sortes de situations de notre vie. Si vous êtes stressé,
c'est que vous devez sortir de votre zone de confort. La zone de confort, c'est la routine, les habitudes, le sentiment de sécurité et de contrôle, les expériences connues. Mais malheureusement, on n'apprend rien quand on est toujours dans notre zone de confort. Il faut donc en sortir. Faire une présentation orale, ça peut, pour plusieurs personnes, nous amener dans une zone de peur. C'est l'inquiétude face à l'inconnu, la peur du jugement des autres, parce qu'on manque de confiance, on n'a peut-être pas suffisamment pratiqué ce genre d'expérience, et c'est facile de recourir à des stratégies d'excuses et d'évitement qui nous maintiennent dans notre zone de confort. Alors, il faut, au contraire, affronter la peur, traverser la zone de peur, et là, on va se retrouver dans la zone d'apprentissage. C'est dans cette zone qu'on va vivre des réussites, qu'on va développer nos compétences, on va ainsi avoir davantage confiance en soi et on va éprouver du plaisir et de la fierté à réaliser des choses qu'on n'avait jamais faites ou qu'on pensait ne pas être capable de faire. Alors sur ce, bonne préparation, bonne réussite et répétez-vous que vous êtes capable et que tout va bien aller. Et pensez à respirer.